suis avec depuis longtemps, le rap en principe, tu vois. En Belgique, c'est un peu nouveau pour nous. Et j'ai commencé à écrire à la maison, un peu plus de facilité à promouvoir de l'art et surtout la musique. J'entends beaucoup de gens dire que voilà, que si tu vas en France, tu vas percer, mais si embêter tout le temps mes parents, voilà, pour les frais scolaires, je voulais vraiment me débrouiller moi-même et du coup, ils préfèrent faire des feats avec des rappeurs américains qu'à des rappeurs français. L'R&B, la pop et le rap. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro avec le rappeur You Win The Battle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va? Bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Le plaisir est pour moi. Auparavant, il s'appelait Ticket Boss. Mais maintenant, il s'appelle You Win The Battle. Mais pour tout savoir, il va falloir rester avec nous pour que nous puissions essayer de comprendre pourquoi ces changements de nom. C'est un Liégeois, né à Kinshasa, grandi à Liège. Donc, avant d'aller plus loin dans notre émission, nous allons d'abord écouter l'une de ses chansons, Mozart, et nous revenons tout de suite après. Ladies and gentlemen, check the track from my man Tiki. Les grands chanceliers El Patita del Brigada, Akatike Boss, you win the battle. Manzaka Mankoy, El Scorsese, Louboutin, New York City. Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là, ton côté bestial, c'est qu'un festival, j'ai une force donc colossale. Ersta la Préal, une cité plus brutale que le MMA, Ersta la Préal. De retour sur le plateau, je tiens à dire merci à l'hôtel Ibis de Liège qui nous accueille cet après-midi. L'hôtel se trouve juste en face de la gare de Guimain. Si jamais, vous aurez plus d'infos en bas de l'écran sur la barre d'infos. Parle-nous un peu de ton enfance. Comment tu as atterri dans la musique? Mon enfance, déjà je suis né à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa depuis, en 1992. Et la musique, je l'ai commencé quand j'étais déjà à Kinshasa. Pendant que je grandissais, pendant mon début d'adolescence, je veux dire. Et donc j'ai commencé à écrire à la maison. Et j'avais aussi des amis qui écrivaient, qui chantaient, qui rappaient aussi. Et des fois après l'école, on allait chez des amis, chez des voisins, chez des amis à moi, c'est des proches à moi aussi qui avaient ces dons-là d'écrire et de chanter. Et à l'école aussi, voilà, pendant les booms des fins d'année, donc on sélectionnait les élèves qui avaient un don particulier de la musique ou de la danse pour prester sur les scènes des booms des fins d'année. Donc j'étais l'un des artistes, élèves à l'école qu'on sélectionnait très souvent. Et voilà, mais je n'avais pas encore la motivation vraiment de promouvoir ma musique, de les rendre un peu populaires, de les faire écouter à tout le monde. Pour moi, c'était juste, je ne veux pas dire un délire, c'était plus grand que ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Voilà. Bon, à l'époque, quand je faisais de la musique, déjà moi, en fait, je venais de Limité. Et dans des quartiers comme Limité, à l'époque, quand tu faisais de la musique, t'étais considéré comme un voyou. Je me suis focalisé à mon arrivée en Belgique. Je suis arrivé en Belgique en juillet 2008. Ouais. Et quand je suis arrivé en Belgique, c'est mon père qui m'a ramené en Belgique. Lui, il était déjà venu, mais il n'aimait pas trop ici. Après, il est revenu à Kinshasa, après il m'a dit hop. Et je suis arrivé, je me suis dit, quand je suis arrivé en Belgique, je me suis dit voilà. En fait, c'est en Belgique où j'ai pris la décision de faire de ma musique une grande partie de ma vie en fait. Déjà j'ai décidé, je m'étais dit voilà, quand j'aurai mon bac, en fait j'irai pas, quand j'aurai mon bac,
j'irai à l'école des musiques en fait. Voilà, mon père il aimait pas, mon père il aimait, il aimait ce que j'ai appris en secondaire, l'administration, l'informatique et le commerce. Exactement. Mais quel a été l'élément déclencheur justement? Parce que oui, à votre arrivée en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez plus d'opportunités en Belgique pour pouvoir faire écouter vos musiques à d'autres personnes que vous? Bah franchement, la perception était venue comme ça. En fait, j'ai découvert, j'ai vu que c'était vraiment un monde où il y avait plus de facilité à promouvoir de l'art et surtout la musique. Il faut savoir que bon, maintenant ça va, on est en 2023, la musique a quand même plus de considération, surtout la musique urbaine, l'R&B, la pop et le rap. Aujourd'hui, au Congo, ça a quand même plus de considération, mais avant, c'était... je vais même pas dire, juste ma façon de rigoler, ça en dit beaucoup, voilà. Ouais, mais maintenant, voilà, ça a changé, mais avant, quand je suis venu en Belgique, voilà, j'ai vu le monde était plus ouvert par rapport au style que je faisais, par rapport à ce que je faisais, voilà, la pop, voilà, c'était... et c'est là que j'ai pris la décision, je me suis dit, voilà, je vais... Voilà, ouais, je me suis dit voilà, je vais décider d'en faire une carrière. Voilà. Mais est-ce que ça a été facile de combiner les études et justement cette partie de vous, de la musique, surtout que vous étiez jeune? Bon, franchement, ça a été facile. Ouais, ça a été facile. Ben, pourquoi déjà, premièrement, j'aimais plus l'art que les études que je faisais. Ça va, oui, j'étais bon à l'école. Voilà, j'étais bon en administration informatique et tout ça, tout ce que tu veux, mais voilà, mais j'avais plus d'amour pour l'art. Donc automatiquement, quand tu as de l'amour pour quelque chose, voilà, l'autre, ce ne sera pas un corvée, voilà, de faire ton choix. Donc le choix vite était fait, voilà. J'ai commencé à chercher des studios d'enregistrement, à chercher des beatmakers, des pianistes, des guitaristes. Voilà, c'était, voilà. Mais l'école, voilà, dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit non, je vais pas, parce que je mets quand même les études, mais faire des études dans un domaine qui me plaît. Alors j'ai choisi d'aller à l'académie de musique à Liège. Maintenant, on va un petit peu s'écarter du sujet. On constate aujourd'hui, surtout dans le domaine de la musique en Belgique, nos chanteurs, ou on dirait nos rappeurs, ont du mal à décoller, ont du mal à lever la tête, à sortir du lot, je veux dire. Mais quand on regarde en France, ils sont beaucoup plus soudés, je dirais, solidaires. Mais c'est dû à quoi? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Premièrement, je ne dirais pas que le fait de vivre en France engendre beaucoup de talentueux qu'en Belgique. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est plus par rapport à la solidarité. Vous voyez? On voit qu'ils sont plus solidaires envers le nouveau rappeur. Ils essayent, ceux qui sont déjà connus, de pousser, de les mettre en avant que chez nous. Bon, d'abord, il faut savoir qu'au niveau déjà de la musique hip-hop, en France, c'est une coutume qui commence depuis longtemps. C'est une coutume, je veux dire, voilà, ils sont habitués avec depuis longtemps, le rap en principe, tu vois. En Belgique, c'est un peu nouveau pour nous. C'est un peu nouveau, voilà, pour certains rappeurs qui, voilà, aujourd'hui, ça va encore, voilà, il y a des rappeurs qui s'en sortent. Mais je veux dire, en France, ils ont plus une facilité parce que pour eux, là-bas, en fait, c'est un peu comme une coutume, quoi. C'est un peu comme une coutume. Ils ont commencé ça déjà aux années 90, aux années 80, ils avaient déjà des grands, voilà, qui signaient déjà des grands contrats dans des gros labels, dans des grandes maisons de disques. Mais ici, c'est un peu comme, voilà, ça n'a pas vraiment été une coutume au début, ça n'a pas vraiment été une habitude, une discipline au début. C'est vraiment venu après.
Mais comme j'ai dit au début, voilà, parce que j'entends hein, beaucoup de gens dire que voilà, que si tu vas en France, tu vas percer, mais si tu vas en Belgique, tu vas pourrir avec le potentiel que tu as. Moi, je dis non. En fait, les talents n'ont pas besoin d'endroits ou d'être en haut, en bas, au sud, à l'ouest, voilà. Si c'est ton heure, peu importe où tu seras, c'est ton heure. Si c'est pas ton heure, même si tu es en France, voilà. Mais ça peut aussi être ton heure, mais tu as des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Voilà, franchement, vous savez, hein, ces mondes ici, depuis la nuit des temps, les bâtons dans le roue, les applaudissements ont toujours, comment dire, grandi ensemble. En fait, on vit, en fait, ces mondes ici est conçu de ça, que vous le voyez ou pas. Bâtons dans le roue, applaudissements. Ça doit croître ensemble en fait. Voilà. Je sais pas comment dire. Voilà. Ok, il y a des bâtons dans le roue, mais si tu n'y arrives pas, ce sera toi qu'on va pointer du doigt qui a échoué. Donc les bâtons dans le roue, c'est bien. Ils sont faits, voilà, pour nous montrer que voilà, le parcours de la grande destinée n'est pas facile. Voilà. Maintenant. Que penses-tu justement de certains rappeurs ou chanteurs, on est toujours un peu à Liège ou en Belgique du moins, qui préfèrent faire des duos avec des chanteurs français plutôt que d'en faire avec les chanteurs belges? L'influence. Ils pensent que comme chez les voisins, ils ont mangé le matin, que nous, en fait, on ne va pas manger le soir. En fait, c'est l'influence. En fait, c'est un manque de confiance en fait en sa nation. Voilà, ils se disent voilà, c'est un peu comme voilà. C'est juste l'influence quoi. Ils se disent ouais, à Paris, c'est mieux, ils ont des grands. Donc, ce qu'on retiendra, c'est que on peut faire de la musique, mais on doit avoir confiance en soi, à sa musique, et savoir ce qu'on fait. Ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer. Mais d'un côté, entre guillemets, c'est normal. Hein. On vit aussi dans un monde d'influence. Même les Parisiens, ils préfèrent faire des feats avec des rappeurs américains qu'à des rappeurs français. C'est juste que voilà, ils ont du mal à accéder, à entrer en contact avec les rappeurs ou les artistes américains. Voilà pourquoi voilà, la plupart de leurs featuring sont toujours basés sur les Parisiens, les Marseillais, enfin France quoi. Voilà, mais au fond, ils sont influencés, ils ont soif de faire des feats avec des rappeurs des LA, des New York, enfin l'Amérique quoi. Voilà, c'est donc en gros, voilà, je ne jugerai pas non plus voilà, nos confrères en Belgique qui vont plus faire des feats avec les rappeurs français. En fait, c'est normal. En fait, l'influence, c'est normal en fait, dans le monde où on vit ici. Voilà, quoi. Qui ne s'influence pas. Même moi, ça m'arrive des fois d'être influencé. Voilà. Maintenant, quant à moi, j'ai eu le temps d'écouter quelques-uns de tes chansons. Mais il y a quelque chose quand même qui m'interpelle par rapport à ton style. Tu passes du rap au piano-voix. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Aïe. Parce que là, le changement est radical. Ouais, franchement, ouais. Ce qui s'est passé, voilà. Il s'est passé quelque chose de... Enfin... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon... Parce qu'il faut savoir qu'en 2012 et 2013, enfin entre 2011, 12 et 13, je faisais du hip-hop. De la trap, comme on dit, de la trap un peu côté pop aussi, parce que quand tu vois Mozzarella, Mozart, c'est de la pop. Quand tu vois People Hate Smith, c'est de la pop, mais quand tu vois plus dans Kuluna et le reste, c'est vraiment de la trap, c'est vraiment du rap. Bon, en 2014, avant 2014, avant 2014, quand j'ai eu mon bac à l'école, j'aimais beaucoup les études en fait. J'aimais beaucoup les études et je me suis dit, bon, je vais faire des études sur un domaine que j'aime beaucoup. C'est quelque chose voilà, que je me dirais, voilà ça, même si je travaille dessus, je ne vais pas être fatigué parce que je ne voulais pas dans ma vie plus tard travailler, m'enlacer du travail que je fais. Alors je me suis dit non. Alors comme papa voulait que j'étudie,
comme moi aussi, voilà, j'ai quand même envie d'étudier, je vais aller à l'école, mais à l'école de musique. Bah, il faut savoir que même quand je faisais du rap à l'époque, en 2012-13, j'étais à l'académie Grétry. Je me suis inscrit à l'académie Grétry de Liège en 2012. Et là, j'apprenais la chorale, la voix chantée et le solfège. Mais quand j'ai eu mon bac, j'étais pas content du programme des horaires de l'académie. Voilà, le soir, de 18h à 20h, 3 fois par semaine. Moi, je voulais que ça soit hard. Je voulais quelque chose de difficile. J'aime pas les études qui sont faciles, tu vois. Ça, je le considère, voilà. Et j'ai décidé d'aller à Londres. À London. Et là, toujours en 2012? Non, quelques années après, en 2015 précisément. J'ai décidé d'aller à Londres. J'ai décidé d'aller à Londres et je me suis inscrit à l'école de musique à distance. Ils m'ont dit non, c'est mieux que tu viennes sur place à Londres. Et j'ai dit à mes parents que voilà, papa, maman, je décide de quitter la Belgique. Ouais, comment tu vas t'en aller? Non, j'ai dit ça va aller. Et voilà, ils m'ont fait confiance et voilà, ils m'ont soutenu, ils m'ont promis. Voilà, ils m'ont soutenu financièrement et moralement. Et voilà, j'ai pris le chemin et je suis arrivé à Londres. Et quand je suis arrivé à Londres, voilà, j'ai pris un appartement à Londres. À l'époque, mon premier appartement, c'était dans le quartier de Hackney Central, au East London. Et j'ai pris un appartement là et je me suis inscrit à l'école de musique. Et voilà, et à l'école de musique, c'était en G1, en graduat en Erasmus. Et voilà, c'est là, je suis rentré en, c'était une section de piano et voix. J'ai directement adoré parce que même moi quand je faisais du rap, j'aimais beaucoup le piano, hein, j'aimais beaucoup le piano. Je ne savais pas jouer au piano, mais j'avais toujours mon piano à la maison. Je ne savais pas jouer de la guitare, mais j'avais mon piano à la guitare et ma guitare à la maison, pardon. Je ne savais pas très bien chanter, mais j'ai chanté à la maison, mais les gens ils ne savaient pas. Ouais, et quand je suis rentré à l'école de musique, c'est là vraiment que j'ai appris les chants et le piano, quoi. Mais après, j'ai abandonné le piano. En deuxième année, j'ai continué le chant. Troisième année, j'ai continué le chant. Et malheureusement, je n'ai pas eu mon diplôme. Parce que voilà, la vie de Londres aussi, il faut savoir que c'est hard. C'est à 100 à l'heure. Et voilà, je ne voulais pas aussi embêter tout le temps mes parents, voilà, pour les frais scolaires. Je voulais vraiment me débrouiller moi-même. Et du coup, j'avais dégoté un job au McDonald's. Ouais, j'avais dégoté un job au McDonald's du coup. Donc j'avais un horaire tellement blindé, donc je travaillais 3 fois par semaine et j'allais à l'école. C'est ça. Je travaillais 3 fois par semaine et j'allais à l'école 4 fois par semaine. Et à l'école, c'était hard, les horaires étaient vraiment chauds, c'était de 9h à 20h, les cours de musique. Et au McDonald's aussi, c'était de 8h jusqu'à 16h comme ça. Et après, j'en pouvais plus, voilà, après 3 années, j'ai craqué, je me disais non, je suis fatigué, je vais rentrer à Liège. Et ça a été voilà. plus ouais, je me disais une épreuve de la vie. Ouais, c'était une grande épreuve. Moi, je me rappelle, parce que quand j'ai quitté Hackney Central, j'étais allé habiter en 4e zone de Londres, dans les quartiers les plus dangereux de Londres. Le Harlesden. Pas le plus dangereux, ça c'est les médias qui disent ça. Et c'était tellement loin, mon école était à Hackney et j'ai quitté de Harlesden pour aller jusqu'à Hackney. Et je prenais 2 bus, chaque bus faisait 1 heure. Donc je faisais Harlesden, je m'arrêtais à Marylebone et de Marylebone je prenais Hackney. Et des fois je dormais même dans le bus. Ouais, je dormais dans le bus, je dépasse l'arrêt, je reprends encore le bus, je prends encore l'arrêt, je reviens à l'école fatigué. À l'époque, je parlais même pas très bien anglais. Je sais là, voilà, alors le français là, il vient en retard. Et moi, je disais non, je suis pas français, je suis belge. Parce que eux là-bas, quand je parle français, ils pensent toujours que je viens de Paname. Non, je viens pas de Paname. Mais en parlant français, pourquoi avoir fait le choix de Londres, surtout que l'anglais n'était pas encore une langue que vous maîtrisiez à l'époque? Je rêvais de Londres. Ok. Je rêvais de Londres. Okay. La première fois quand je suis arrivé à... Je me rappelle, j'avais pas pris le train pour aller à Londres, j'avais pris le bateau.
Donc j'atterris, j'atterris à Victoria Coach Station. Dès que j'ai vu Londres pour la première fois, j'ai dit c'est ici que je vais bâtir mon bonhomme. Dans le bonhomme qui... En fait, Londres, en fait, c'était... Voilà, en fait, je rêvais déjà de Londres. Et quand je suis arrivé là-bas, peu importe la difficulté que j'ai trouvée là, les aléas, apprendre la langue au début, ça m'a plu quand même. En fait, je mets cette difficulté-là, cette grandeur-là, parce que je sentais en cette difficulté une grandeur à venir. Exactement. Et je l'ai eu. Moi, j'ai toujours dit, Londres, c'est la ville où j'ai appris à devenir un homme. Liège, c'est bien. Mais London... Parce qu'il fallait apprendre à vous débrouiller tout seul. Sans papa, sans maman. La première fois de ma vie où je payais le loyer, la première fois de ma vie où je payais de facture, la première fois de ma vie où j'ai travaillé, moi, mon premier et dernier job, c'était le McDonald's. Ok. D'accord. Maintenant, en faisant mes recherches, on sait que entre 2012 et 2013, voire un peu plus, tu as quand même connu un succès. Mais pourquoi avoir arrêté ce succès-là pour retourner à l'école plutôt que de continuer justement dans ce succès qui était déjà là et continuer à les faire fructifier? L'amour de l'art avant la popularité. L'amour de l'art avant l'argent. L'amour de l'art avant qu'on te connaisse. Quand je suis devenu populaire en 2012, c'est venu comme ça, c'est venu comme ça. C'est venu comme la mort, comme ça, sans prévenir. Des concerts, des critiques, des applaudissements et beaucoup de concerts. Tu attendais pas. Des fois même j'ai refusé des concerts parce qu'à l'époque, j'ai buvais quand même beaucoup. Et tellement que j'ai buvais, et des fois j'étais genre lazy, genre un peu paresseux à programmer. Et c'est grâce à mon entourage, les gens qui m'entouraient, ils me disaient non, tu sais quoi, nous on va gérer tout ce qui est concert. Et toi, chill. Et c'était vraiment un très... Ouais, c'était un succès, c'est arrivé comme ça, il y a même eu des contrats, j'ai même mis un contrat. J'ai signé en 2013 chez le label parisien Believe Digital en distribution. Ils m'ont appelé comme ça, ils sont venus, tout ça. Comment vous l'avez vécu? Dites que vous n'y attendez pas et vous n'avez pas été préparé. Comment est-ce que vous l'avez vécu justement? Embêtant. Okay. Ouais. Embêtant quand même. Non, mais embêtant, mais dans le sens bien. Okay. Tu vois les genres d'embêtement là, mais qui te font plaisir. Okay. Parce que pourquoi? Parce que voilà, à l'époque... Parce qu'en fait, le succès est arrivé avant l'argent. C'est ça qui est fait. Alors voilà, tout le temps les photos, les ça, mais ça m'embêtait pas aussi que ça. Hein, voilà, comme j'ai dit, voilà, l'embêtement qui fait du bien. D'accord, parce que l'argent est venu après. Je veux dire, en fait, je suis pas non plus quelqu'un qui a grandi. Je suis pas quelqu'un à revendiquer une difficulté des vies d'enfance au niveau financier. Hein. Au niveau financier, voilà. Mon père, c'est quand même quelqu'un qui a très bien réussi sa vie. Ma mère aussi. Mon père a quand même très bien réussi sa vie. Donc voilà, au niveau de donc je ne revendique donc pas, voilà, on avait des moyens, mais en fait, au niveau de la popularité que j'avais, il fallait quand même finance. Voilà, quand même. Ben, je te remercie en tout cas. Nous allons marquer une petite pause pour écouter justement la chanson L'Omerta. Nous revenons tout de suite après. J'ai donné de la force à ceux qui en voulaient. Ils se sont relevés, ils m'ont mis à plat ventre. J'ai donné du courage à ceux qui en manquaient. Ils ont pris mon respect, ils l'ont mis aux enchères. J'ai donné de la confiance à certains des calpis. Comme une serpillière, moi, j'ai bien fini ainsi. J'ai donné mes mains à ceux qui voulaient de l'aide du jour au lendemain. J'ai fini comme Abel, alors dis-moi
sommes de retour. Nous avons écouté la chanson L'Omerta. On sent dans la chanson un sentiment personnel comme d'une trahison ou de quelqu'un qui aurait été blessé. D'où vient l'inspiration en fait? Pourquoi avoir écrit ces paroles-là? C'est très profond. L'Omerta, la loi du silence, la signification. Premièrement, déjà, en fait, l'Omerta, je l'ai sorti en mars 2023 ici. Mais il faut savoir que la chanson L'Omerta, je l'avais écrite en 2016, quand j'étais encore à Londres. Je l'avais écrit en 2016. Le contexte n'est pas vraiment personnel, mais les contextes, je me suis puisé de cette inspiration en voyant ce qui se passe dans le monde. Okay. En voyant ce qui se passe dans le monde, l'ingratitude, la trahison. Et la plume est venue comme ça. Et quand je l'ai écrit en 2016, c'était avant que je rentre à l'école de musique parce que cette chanson, je me suis dit non. En fait, j'étais fier de moi à la fin de l'écriture, quoi. Je me suis dit cette chanson, je vais la chanter. Parce que déjà là-bas, j'aimais beaucoup chanter. Mais je ne savais pas très bien finaliser mes notes. Alors je me suis dit non, je vais la garder. Et un jour, quand j'aurai acquis le souffle pour l'interpréter, et je la chanterai. Et en 2023, quand je suis retourné sur la scène musicale, parce que je suis retourné en 2023, et je me suis dit, pourquoi pas réouvrir mon ancien carnet des plumes. Voilà, j'avais pas de carnet, tout était évidemment dans la tête. Et j'ai interprété L'Omerta, L'Omerta au studio. Et oui, le même piano que j'avais fait composer en 2016, je l'avais gardé soigneusement et je l'ai interprété quelques années après. Très conservateur. Ouais. Mais quand on écoute L'Omerta, on écoute ta chanson, les titres est en anglais, comme tu le sais. Les paroles se rejoignent un petit peu avec L'Omerta. C'est un peu dans le même état d'esprit, je dirais, que tu as composé. Et là aussi, tu t'es inspiré du monde, de la vie, de ce qui se passe, ou c'est une expérience personnelle? Je dirais que Fall Forward. You win the battle. Ils m'envoyaient de l'eau pour but de me noyer. Moi, je m'en suis servi. Pour apaiser ma soif, il m'envoyait de la terre pour m'enterrer vivant. J'en ai bien mis de la ferraille, puis j'ai construit ma villa. Il m'envoyait du vent pour s'aimer en moi de la tempête. Moi je m'en suis servi pour m'envoler encore plus haut. Il m'envoyait du feu pour incendier mes rêves. Brisez-moi, calmez-moi, stagnez-moi jusqu'à me ramener à mes délits. Je parle un peu de mon expérience entre guillemets personnelle. Dans Fall Forward, pas dans l'Omerta, dans Fall Forward, dans le sens que voilà, aujourd'hui j'ai grandi par rapport à qui j'étais avant. Et pendant que je grandissais, j'ai connu des aléas de la vie. À Londres, à Kinshasa, ici. Et je me suis dit non, pour une fois, je vais puiser l'inspiration dans ce que je ressens exactement. Ils m'ont envoyé de l'eau pour but de me noyer et moi je m'en suis servi pour apaiser ma soif. Ils m'ont envoyé de la terre pour but de m'enterrer. J'en ai mis de la ferraille puis j'ai construit ma villa. C'est un sens de dire que, pour comprendre que j'ai essayé de faire comprendre aux gens que la difficulté et les problèmes dans ce monde existeront toujours. En fait, les problèmes, le bonheur et le malheur cohabiteront toujours. Depuis la nuit des temps, même aujourd'hui, les problèmes existeront toujours dans ce monde. Et que la meilleure façon de vaincre les problèmes n'est pas de fermer les yeux et de faire comme si les problèmes n'existaient pas, mais de les transformer. Comme l'or qui passe par le feu. Il doit passer par le feu.
Comme le grand, les vainqueurs doivent passer par des coups pour arriver. Il faut courir pour arriver. Et que la souffrance existera toujours, ça a existé, le monde a été conçu comme ça. Les biens et les mal doivent cohabiter. Et que si ça arrive, il ne faut pas tomber en arrière, mais il faut quand même tomber parce que ça fait mal quand même, ça zigouille quand même. Voilà, on n'est pas conçu avec des boucliers, hein. Voilà, on est conçu de chair, donc ça sera quand même nous piquer. Et la meilleure façon de vaincre les problèmes, c'est de les transformer en bien. De faire en sorte que ce soit un pont qui te mène vers le succès, la réussite, le bien-être. Voilà, c'est ça, fall forward, tomber en avant. Et pendant que je l'écrivais, bizarrement, j'ai pensé à Denzel Washington lors de son meeting à l'université de Yale. Et je me suis dit, mais waouh! Et j'ai dit à l'ingénieur, c'est possible de prendre la voix de Denzel Washington et de les coller à la fin. Parce que je trouve que, voilà, pendant que je l'écrivais, je n'ai pas pensé à lui du tout. C'est vrai que je l'écoutais souvent quand j'étais à London, mais subitement comme ça, j'ai trouvé que, voilà, je me suis joint à lui indirectement, inconsciemment. Voilà. Donc, le message, si on résume, hein, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, on doit se battre, aller de l'avant, ne pas baisser les bras. D'accord. Si dans ce monde ici, si tu es un pleureur, tu vas encore pleurer, tu vas souffrir et tu vas mourir. Exactement. C'est lui qui pleure, qui ne croit pas en fait qu'il va joindre les bouts du bonheur, non. Il descendra. Ici, je le sais de sources sûres, que tu es allé au Congo faire, pendant un mois en tout cas, encore des cours de chant. Étant congolais, mais ton style de musique n'a rien à voir avec les musiciens congolais que l'on connaît. Et pourquoi encore avoir été apprendre encore de la musique au Congo? C'est pas mauvais d'aller apprendre au Congo, attention, hein. Que j'exprime ce qu'il y a en moi et non que je fasse, voilà, ce que je sais faire, oui, mais ce qui me commençait vraiment à me plaire en fin des années 2014, c'était vraiment les chants. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Je ne suis pas né chanteur, mais si j'apprends le chant, je deviendrai chanteur. Exactement. Oui, ça va, j'entendais parler, on me disait, mes amis, principalement mes amis proches, ils me disaient, mais tu sais, ces genres de talents, on est avec. J'ai dit, si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est qu'en allant à l'école, moi je n'ai pas eu la chance, comme on dit, la musique ça s'apprend naturellement dans la rue ou comme ça, ou dans un réflexe, voilà, moi je n'ai pas eu cette chance-là. Ici, c'est que la vie m'a présenté, je dois aller à l'école de musique. Et comme il était arrivé qu'en 2019 que j'aille à Kinshasa avant le coronavirus, je voulais un peu quitter Londres pour retourner à Kinshasa, vivre un peu à Kinshasa pendant quelques années, 2 ans ou 3 ans. Je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça à Kinshasa, mais je vais encore, donc pendant que je suis là à Kinshasa, je vais trouver une école de musique pour encore apprendre. Et je suis allé à l'Institut national des arts. C'est entre Gombe et le quartier de Beaumarchais, vers Poilour. Et je suis allé là-bas et je me suis inscrit pour un cursus, voilà, un court cursus, vraiment un cours du soir, et je me suis inscrit là-bas. Et j'ai rencontré le prof Julien, les cordons Julien, que je salue, et il m'a dit tu vas apprendre. Il a commencé à m'apprendre, voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais le peu qu'il m'a donné a été une graine qui a fait grandir quelque chose de grand en moi au niveau du chant. Ah ouais. Ça c'est formidable. Ah oui, parce que des chansons comme L'Omerta, quand je l'ai composée en 2016, je ne pouvais pas la chanter comme ça. Je disais non, je ne saurais pas faire, c'est ça. Voilà. Mais voilà. Donc je m'étais dit simplement partout où je serais, que ce soit en Belgique, à London, ou au Congo, ou même plus tard aux États-Unis, partout, tout au long de ma vie, j'apprendrai. Même si je vais en vacances, je ne sais pas, en Sri Lanka ou à Marbella, voilà, je chercherai toujours une école de musique à Marbella ou à Sri Lanka. Donc j'aime l'apprentissage, voilà, au niveau de l'art. Okay. Tu as des très belles chansons. Merci. Faut le dire. À quand les clips?
Quand les clips, c'est pour bientôt. À mon retour, je voulais vraiment, je voulais plus m'exprimer au niveau de l'entente. Et voilà. Et là, j'ai sorti 2 singles audio, l'Omerta et Fall Forward. Et la 3e, c'est ça, pas un audio, c'est ça, un clip. Ok, donc on attend les clips avec impatience alors. Ok, mais tu ne mets pas au parfum? Pas encore, pas de souci. On attendra, on est patient. Maintenant, parlons Congo. Étant musicien congolais, justement, que penses-tu du rôle que vous, musiciens, devez jouer, que toi, musicien, que vous devez jouer, justement, suite à ce qui se passe chez nous par rapport au kidnapping, et quel serait le moyen de faire, justement, d'apporter une aide pour les victimes, par exemple? Ou même sensibiliser déjà. L'éducation, premièrement. Ok. L'éducation. L'éducation, premièrement. Et deuxièmement, l'emploi. Voilà. Une histoire banale de Koulouna. Ils sont des centaines chaque nuit à détrousser les habitants. Des jeunes entre 15 et 30 ans, organisés en gangs répartis dans chaque quartier. You win the battle. Kuluna. 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 Mon iPhone est polygame, il a 16 go, qui s'habille en polo Ralph Lauren comme un roloto. On va un peu revenir sur ton contrat de distribution, parce qu'on ne s'est pas trop attardé dessus. Ça s'est fait comment? Ça a duré combien de temps? Et ça s'est arrêté pourquoi? En 2013, voilà, j'étais chez moi, comme ça, devant mon ordi, et j'ai reçu un mail. Des Believe Digital. À l'époque, on disait Believe Digital sur Paris. On dit, voilà, bonjour monsieur, voilà, ça fait pas mal de temps que nous vous suivons. Et voilà, nous avons décidé, voilà, de vous signer, mais en distribution. Voilà. Donc quand tu signes en distribution, c'est plus marketing, au niveau de distribuer, comment dire, tes œuvres sur des différentes plateformes et de les promouvoir. Et en revanche, voilà, il y aura en fait une entrée d'argent. Voilà, j'ai dit, waouh, c'est cool, c'est mieux que rien, quoi. Et voilà, les contrats ont été faits en 2013 et c'était un contrat indéterminé. Et le contrat a été coupé en 2023 ici, voilà, sous ma décision personnelle. Voilà, sous une entente, voilà, pas personnelle, voilà, sous une entente parce que ils m'ont expliqué que, parce que voilà, quand j'ai mis mes musiques en fait sur les plateformes des TuneCore, et voilà, il y a eu comme une réclamation des droits d'auteur. Ah oui, ok. Bon, ils m'ont expliqué que voilà, si tu veux rester avec TuneCore, voilà, il faut. En fait, j'avais pas très bien compris, mais j'ai quand même compris l'essentiel. Voilà, à la fin, ils m'ont expliqué que voilà, c'était mieux, voilà, qu'on puisse, si tu veux vraiment continuer avec TuneCore, ce serait qu'on puisse couper le contrat. Et j'ai dit. D'accord. Comme ça, tu es un peu plus libre aussi voilà, de faire ce que tu dois faire. Voilà, maintenant, il y a quelques années, tu étais plus jeune. Tu t'es produit chez Saturn à l'époque, qui est Mediamarkt aujourd'hui. La Médiacité. Voilà, la Médiacité. Ça s'est fait comment? Médiacité, ouais, pareil. Chez moi, j'ai reçu un mail. Ok. Voilà, nous avons suivi pour l'ouverture des Saturn, parce que voilà, Saturn c'est une grande entreprise. Pour l'ouverture des Saturn, voilà, comme c'est à Liège, comme on a vu que voilà, tu es quand même, voilà, c'est eux qui m'ont dit, hein, ils m'ont dit, voilà, je me rappelle très bien, il m'a dit, enfin c'était un monsieur, il m'a dit, voilà, on a vu qu'à Liège, voilà, c'est toi au niveau musical maintenant, au niveau de la musique maintenant. Ça va, ben ok. C'est quoi? Ils m'ont dit non, voilà, si tu dois venir prester. Et voilà, ça s'est organisé et je suis arrivé, c'était un grand concert. Hein. J'ai vu ça. Et c'était un concert rémunéré alors, une prestation rémunérée? Bien sûr. Ok. Bien sûr, évidemment. À refaire, tu le referas? Pourquoi pas? C'est Liège. Ok. Voilà. La figure de Liège. Maintenant,
J'ai aussi vu que tu avais un magasin. Je ne sais pas si le magasin est toujours d'actualité. Un magasin de chaussures. Est-ce qu'il est toujours ouvert ou est-ce qu'il est fermé? À propos du magasin des chaussures, c'était un investissement. Un investissement et tout ça. Et j'avais investi chez Adidas et chez Nike. On a eu un contrat chez Adidas et chez Nike. Donc, Seul? Non, à l'aide de mon père, exactement. Ah, c'était un contre-tour. Ah, oui, Le chef de papa. c'est papa. Oui, ah oui, c'est papa. Ah oui, hein. Donc avec mon père, donc, on avait investi sur le Fashion City. Et oui, ça s'est passé très bien entre 2012 et 2020. Et arrivé en 2020, il y a eu la pandémie du coronavirus, donc on a décidé de fermer par rapport à la crise financière. Et voilà. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, qu'il est papa ou pas, de côté pour investir, est-ce que tu conseillerais à un jeune de se mettre à son propre compte? Quels ont été justement les avantages, mis à part le finance de papa, mais les avantages, est-ce que tu as appris dessus, les inconvénients aussi, en étant propriétaire de son propre magasin? Bon, les avantages par rapport à mon père, c'est que mon père m'a beaucoup motivé. En fait, il m'a appris comment se débrouiller dans la vie. Ok. Il m'a dit, être employé, c'est bien. Être employé, c'est bien. C'est passionnant. Mais être créé, c'est quelque chose d'autre. C'est un autre level de créer. Il m'a appris à créer. Il voulait que je fasse des études, c'est bien. Mais il ne m'a bizarrement jamais appris à devenir employé. Il m'a dit, si tu deviens employé, fais-le, mais que ça ne dure pas longtemps. Ok. 1 an, 2 ans, c'est bon. Ok. Après, crée. Et pendant qu'on créait le Fashion City, le magasin en question, il m'apprenait beaucoup de choses. On se promenait avec lui partout, en finance, il disait, tu vois, ça, on fait ça comme ça, c'est contrat ici, on fait ça comme ça, tu vois, ici, au niveau taxe, c'est comme ça, au niveau impôt, c'est comme ça. Tu vois, entre Nike et Adidas, Nike est un peu rigide, va plutôt chez Adidas, il demande, voilà, comment on joue avec les contrats, n'est pas trop montrer ça, n'est pas trop faire ci, voilà, faut mettre ça en avant, pas ça en avant, et voilà. Et aujourd'hui, franchement, j'ai pas fait d'école de commerce, je suis pas allé au HEC, mais j'ai un bagage commercial et de comptabilité immense, appris à domicile. Donc c'est un mentor, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et si tu as justement la possibilité de pouvoir ouvrir un magasin maintenant que la pandémie est passée, est-ce que tu le ferais? Non. Pourquoi? Parce que au niveau du textile, par exemple, comme ça, je ne pense plus vendre la marque de quelqu'un d'autre. Okay. Que tu sois grand, que tu sois Jordan, que tu sois Adidas. J'avais plutôt je les avais depuis longtemps, d'ouvrir, de créer ma propre marque. You win the battle. Okay. Que je dessinerai moi-même, que je dessine déjà moi-même. Voilà. Et plus tard, voilà, si je dois ouvrir un magasin ou un store, ce serait de moi. Ce serait mon ingrédient. D'accord. Ok. En tout cas, je te remercie. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. En tout cas, merci à toi. Nous arrivons à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais oublié de le dire ou si tu as un message à passer ou un bonjour à un de tes proches, je ne sais pas. Je te laisse 60 secondes. Là. Non, ça va. Ça va. Rien à dire. Rien à dire. Ok, ça va. Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Encore une fois de plus, je tiens à remercier l'hôtel Ibis Style de Liège-Guillemins qui nous a permis de tourner dans ses locaux. Je remercie également les seigneurs qui permettent que nous soyons là, vivants et en bonne santé. Merci à toute l'équipe de Parle-moi de toi TV et merci aussi à ma coiffeuse Nancy qui m'a sublimée. Merci à tous d'être là, d'être fidèles à notre chaîne. N'oubliez pas, Parle-moi de toi TV est votre chaîne. Vous avez une idée à défendre, une entreprise à promouvoir, un album, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Parle-moi de toi TV est là justement pour faire vos pubs, pour parler de vous et de vos idées. Je vous remercie et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro.
À très bientôt.